Salut à toutes et à tous, je suis content de vous voir. Je pense que si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes certainement abonné à moi. Mais si ce n'est pas le cas, je vous conseille immédiatement de vous abonner. Ça va être juste bon à la fin de la vidéo, je vais faire dès maintenant. Donc je ne vais pas vous mentir, hein, aujourd'hui c'est une story time. C'est la première de ma chaîne YouTube que je mets en place. Parce qu'aujourd'hui on fait un événement spécial. Non, ce n'est pas mes 45 ans, c'est mes 30 ans. 30 ans, voilà. Je suis enfin trentenaire, c'est la vie. On savait, le métier de comédien, ce n'est pas facile. Comédien, créateur de contenu, influenceur, youtubeur, tout ça, ça regroupe en fait, voilà. Sachant que aussi vous avez vu dernièrement, j'ai lâché un petit clip de musique. Donc je fais aussi du chant, je fais de l'enregistrement, prise de voix, mixage, je fais un peu tout ce qui concerne l'audiovisuel. J'ai plusieurs flèches à mon arc, donc qui fait que bon, je peux être polyvalent. Multifonction, je fais des courts-métrages, des comédies. Ceux qui ne connaissent pas, ce serait le moment de que vous connaissiez le travail. Ça me tient très à cœur. C'est-à-dire que j'ai plusieurs projets, mais parfois il manque des trucs, il manque des sponsors, des fonds, il manque des moyens techniques. Ça, c'est ça qui est très important. Il faut que vous sachiez que depuis le début, moi j'ai toujours tenté de faire les choses en fonction de ce que j'ai réuni avec mes capacités. C'est-à-dire que même mon argent personnel passe dans l'achat de mes matériaux, matériels, caméras, divers accessoires et tout. Sachez que tout vient de moi et de A à Z. Même si il y a des amis à moi, je ne vais pas mentir, il y a des amis à moi qui sont dans le lot, qui filment pour moi, qui participent parfois, et c'est pour ça que je les big up très fort parce que ils sont en arrière, mais ne vous inquiétez pas, c'est un travail d'équipe. Et il faut que vous sachiez que ça, c'est très important. On ne se rend pas compte tout de suite, mais il faut que vous sachiez qu'il y a du travail derrière. Donc, quand les yeux se plient à 3 h du matin, on est en train de, derrière un montage, derrière une vidéo, on est là en train d'essayer de créer, de faire des trucs. Non, il y a des trucs, les gars. Il y a franchement des trucs. Non, franchement, je mens pas. Il y a des trucs qu'on essaie de mettre en place. Mais c'est pas facile, toujours. Bon, donc, si la force du public, parce qu'en fait c'est vous qui faites tous. Non mais franchement je vous dis, c'est vous qui faites tous. Exact. Et sans people, sans fans, sans personne pour nous regarder, il n'y a rien. Donc quand vous donnez la force à certains influenceurs qui en fait n'ont rien à foutre de vous, bon, ça c'est vous et vous. Moi je ne souhaite pas nommer de nom. Moi je sais que personnellement j'aime travailler tout seul. Pourquoi j'aime travailler tout seul? C'est un choix. C'est un choix que j'aime travailler tout seul. Quand je dis travailler tout seul, c'est que je ne me mélange pas avec d'autres comédiens. Et beaucoup de personnes me demandent est-ce que je fais pas des vidéos avec un tel. Honnêtement, je ne suis pas fermé. Je suis pas fermé, je peux travailler avec beaucoup de personnes. Mais le problème qui se pose, c'est qu'avec certaines personnes, ils n'ont pas la même mentalité, ils n'ont pas la même vision des choses. Et ils ont un style qu'en fait, ils sont que sur le buzz. C'est-à-dire qu'ils vont regarder le nombre de j'aime que tu fais, ils vont regarder le nombre de partages, le nombre d'abonnés que tu as. Et ça, c'est un truc que dès que tu regardes déjà ça, tu ne peux pas vraiment aller loin avec la personne parce que la personne se base sur ça. Il se focalise sur ça pour essayer de montrer que voilà, il fait des vidéos avec une personne connue, donc voilà, nanana. Moi, je suis pas sur ça. Moi, je suis là pour faire un travail carré. Donc en fait, moi, je compte que sur mon people. Je compte pas forcément sur les influenceurs pour me donner une avancée spécifique. Voilà, on n'est pas sur ça. Donc je sais pas, hein. Bon là, je parle là, je pense que je fais beaucoup de minutes sur la vidéo. Désolé pour ça. Mais c'est une story time et j'aimerais que vous la partagez parce qu'en fait, c'est les mentalités en fait que j'essaie de choquer. Souvent la mentalité n'est pas au rendez-vous. Et j'aimerais vraiment accentuer les gens sur ce point-là. Ça. Ne croyez pas que le métier d'influenceur, le métier de créateur de contenu, c'est autant facile. Non, les gens ont fait des trucs. Après, c'est grâce à vous qui partagez, qui likez, qui montrez à vos amis et qui font que, après des marques nous contactent, on a des fonds spécifiques pour pouvoir faire des trucs. Ne confondez pas avec les artistes ou les influenceurs, les créateurs de contenu qui, lorsqu'ils ont des pubs, il y a des personnes qui les contactent pour faire des pubs et tout. Là, ils utilisent ça que pour eux. Ils sont à Dubaï, ils sont assis, ils sont à sa Maldives. Non, ne comparez pas avec ces influenceurs-là. Ça. Non.
Il y a des influenceurs qui essaient vraiment de monter des trucs, qui essaient toujours de... Et je vais vous citer quelques noms. Déjà, je peux citer en premier Bobby Production. Bobby Production, pourquoi? Parce que Bobby Production, je sens qu'il y a une fluidité. On est là rien que pour le délire, même s'il y a des petites pubs à côté, mais on n'est pas forcément sur le thème de bad buzz. Donc tu vois, il y a des gens qui se focalisent sur le bad buzz, et le bad buzz, on n'aime pas. Franchement, honnêtement, même si je faisais un bad buzz, j'aurais pas aimé. Mais même si ça doit m'apporter des abonnés et tout, ça c'est là. Voilà. Mais je ne me focalise pas sur le bad buzz. Je me focalise que sur les bonnes choses. Et je me dis qu'au final du compte, on doit surtout se focaliser sur le travail qu'on a à faire. On a commencé les vidéos par plaisir. On continue avec le public par plaisir. Et si ça doit aller quelque part, ça va aller quelque part. Ne vous inquiétez pas, le travail paie toujours, forcément. Donc c'est pour ça que je dis que voilà. Au final du compte, c'est vous qui faites tout. Donc je ne sais pas combien de minutes que je fais sur la vidéo. Je n'aimerais pas durer sur la vidéo. Mais c'est bizarre hein, parce que YouTube ces temps-ci là, quand tu fais des vidéos longues, ils aiment en fait. Les gens sont plus attachés à regarder une vidéo qui dure plus de 25 minutes, 20 minutes qu'une vidéo qui dure peut-être 1 minute, 2 minutes. C'est bizarre hein. Je sais pas, c'est le nouveau format. Que voulez-vous? Moi je ne sais pas. La seule chose qui me ferait énormément plaisir, c'est que mes abonnés au moins me souhaitent joyeux anniversaire et au moins partagent ma vidéo. Ça me ferait très plaisir. Ça, je demande pas beaucoup, je ne demande pas plus. Un petit joyeux anniversaire en commentaire et un partage. Voilà. Je pense que c'est entrée et puis un peu partage. Partager soit Facebook, soit Insta. Bon, je sais qu'il n'y a pas Insta sur YouTube. Soit Twitter, soit les autres réseaux. Mais c'est tout simple. C'est pas beaucoup, mais c'est ce que je demande. Ceci, on est arrivé sur la fin de la vidéo. Story time. Bon, je sais pas si je vous ai raconté une story ou juste ma vie. Mais bon, bref. En tout cas, portez-vous bien. En ce dimanche, je vous souhaite de bonnes choses. Je vais poster la vidéo demain matin. En espérant que quand je vais finir. En tout cas, je veux un maximum de likes. Ça me fait très plaisir pour vous montrer que vous êtes vraiment là, soudés avec moi. Que vous ne m'avez pas abandonné. J'ai au moins près de 34 000, hein, 34 000 personnes sur mon YouTube. Donc au moins, j'aimerais quand même avoir un bon nombre de likes. Ok? Allez, bisous. Et je vous souhaite, bon, pour la prochaine vidéo, ben, c'est le Smash Up parce que ça sera le 23 octobre. Et bon, il y aura d'autres vidéos entre temps. Donc